une correction possible sur la partie pratique sur le chiffrement à l'aide du ou exclusif. Après le rappel sur l'opérateur ou exclusif entre 2 bits, je vais réafficher cette table de vérité en utilisant deux boucles for avec une variable B1 qui variera de 0 à 1, la deuxième boucle for avec une variable B2 qui varie elle aussi de 0 à 1, et j'affiche le résultat à l'aide de print d'une f-string qui va me permettre de mettre les variables directement avec les accolades et du texte dans une même chaîne. Et là, je fais l'opération ou exclusif entre B1 et B2. Je retrouve bien donc le format qui m'était demandé et la table de vérité qui était donnée ici. On s'aperçoit que si on refait une deuxième fois le ou exclusif avec le même bit B2, on retrouve le bit B1 quelle que soit sa valeur. Ça, c'est une propriété qu'on va retrouver par la suite. Si je travaille maintenant sur des entiers, donc sur 8, 12, 16, n'importe quel nombre de bits, ici je peux utiliser le même opérateur dans Python qui me permet par exemple de faire 134 ou exclusif 43 avec cet accent circonflexe. Je trouve 173. Et là encore, si je reprends ce résultat 173 et que je refais un ou exclusif avec à nouveau 43, je retrouve la valeur de départ 134. Donc cette propriété se vérifie aussi pour des entiers. Dans le cas plus général, représenté sous forme d'une séquence d'octets, le type bytes en Python, on va voir ce que ça donne. Alors on nous rappelle ici comment on peut obtenir des bytes depuis un entier, quelle que soit sa taille. Il faut juste lui dire sur combien d'octets on le veut. Il faut que ce nombre d'octets soit suffisant pour représenter la valeur qu'on aura mis avant. Ou pour avoir les bytes depuis une chaîne de caractères. Il va falloir donc la coder en spécifiant le codage qu'on veut utiliser, UTF-8 par défaut. Et on va retrouver un certain nombre d'octets dans une séquence. Alors on définit ici deux séquences de longueur 42, la première avec du texte, la deuxième avec des valeurs qui vont de 0 à 41, mais donc 42 valeurs aussi. On nous réexplique comment obtenir le ou exclusif. Alors dans le cas où ces deux séquences d'octets vont faire exactement la même longueur, on va se tenir à cette hypothèse aujourd'hui. Une manière un petit peu plus délayée, une manière plus concise ici pour faire cette même chose. Et donc je vais pouvoir créer une fonction XOR qui va permettre de faire le ou exclusif entre deux bytes de séquences d'octets quelconques qui s'appellent S1 et S2 et qui doivent retourner ici bytes. Pour ça, je vais pouvoir réutiliser l'instruction qui était donnée là. Il va falloir simplement adapter, erreur que j'ai souvent vue dans vos copies. Ici, les variables s'appellent S1 et S2 et non plus sec1 et sec2. Il faut faire cette petite modification. Le résultat, je ne vais même pas le mettre dans une variable XOR, je vais directement le retourner pour qu'en une seule ligne, j'ai la fonction XOR. Je la teste à l'aide de cette instruction. Voici une version qu'on va dire chiffrée de sec1 à l'aide de sec2. Et si je le refais une deuxième fois, pour ça je vais réutiliser une nouvelle fois la fonction XOR sur ce qui a été fait une première fois entre sec1 et sec2. Je rapplique comme deuxième paramètre sec2 et on voit que je retrouve ce qu'il y avait dans sec1. Donc là encore, avec des octets, je vais pouvoir avoir une version chiffrée, une version déchiffrée avec le deuxième paramètre ici qui sera la clé. C'est ce que je vais pouvoir utiliser en cryptographie. O1 sera le message en clair, O2 sera la clé. Et comme je réutilise cette même clé O2, on est ici sur un algorithme qui est symétrique. Il faut savoir que cet opérateur ou exclusif est à la base de la plupart des algorithmes symétriques utilisés aujourd'hui. C'est juste qu'on fait un peu plus d'étapes, mais le principe de base, c'est ce ou exclusif. Pour le chiffrement, la fonction à compléter s'appelle chiffrement. Attention aux paramètres à nouveau. Le premier est un texte qui est sous forme de chaîne de caractères, donc ce n'est pas directement des bytes, il va falloir le transformer pour pouvoir utiliser la fonction XOR. De même pour clé, c'est un entier, on va devoir le transformer. Donc je reprends ce qui m'était donné ici pour transformer du texte en séquence d'octets. Donc la variable texte ici, je l'encode en UTF-8, je stocke tout ça dans une séquence que j'appelle S1. Je vais même faire pareil pour l'entier clé en utilisant la méthode toByte. Donc la voici ici. Je viens la placer à cet endroit-là. L'entier s'appelle clé. Je vais stocker ça dans S2. Mais attention, je ne suis pas sur 4 octets. Il va falloir que, par hypothèse, ici, on va supposer que la chaîne et la clé ont le même nombre d'octets. Donc je vais utiliser la longueur que j'avais pour S1
pour décomposer l'entier S2. Alors évidemment, pour avoir des octets qui sont non nuls, il faudra un entier clé ici qui soit assez grand lui aussi. Je retourne le résultat du XOR entre S1 et S2. Et voici l'opération de chiffrement. Je vais la tester. Alors pour ça, je vais prendre un message ici. Alors l'avantage de ce message, c'est que je vais juste vérifier ici que quand je le code en UTF-8, j'ai une longueur normalement, si je ne me suis pas trompé, qui doit faire 32 octets. Voilà, c'est bien ça. Alors c'est le texte que je veux, hein, c'est pas la version byte. Le texte sera celui-ci. Pour la clé, je vais générer un nombre aléatoire. Pour ça, je vais utiliser le module random. Je vais donc créer cette clé que j'appelle C à l'aide de la fonction, la méthode random randint. Je vais tirer un nombre sort entre 0 et 2 puissance. Alors, il va falloir ici 32 octets. Bon, je vais laisser Python faire l'opération. C'est 32 fois 8 bits. Je vais juste regarder la valeur de C. Voici cette valeur de C qui est plus petite en tout cas que 2 puissance 32 fois 8. Je vais pouvoir utiliser l'opération de chiffrement, la fonction ici en utilisant message. Et c'est, voici la version chiffrée du texte qui est donné là. Pour le déchiffrement, je vais faire exactement la même chose. Alors, je fais quand même attention aux paramètres qui sont donnés. Cette fois-ci, le premier paramètre est directement en byte, puisque ça sera la version chiffrée d'un texte en clair. Il n'y a aucune raison que ce soit une chaîne de caractères lisible. La clé, par contre, sera la même, donc c'est sous forme d'entier, donc elle, il va falloir que je la décompose. Donc, je n'ai pas besoin de décomposer le premier paramètre, j'ai juste besoin d'un deuxième paramètre ici, S2, qui fera la même longueur que le paramètre octet, et je retourne le ou exclusif entre octet et S2. Je reprends bien les mêmes noms de paramètres qui m'étaient donnés auparavant. Je vais retester ça. Pour ça, alors le résultat du chiffrement, tout à l'heure, je vais le mettre dans une variable que j'appelle message chiffré. Je vais le rafficher juste en dessous. Voilà. Et cette variable message chiffré, je vais la passer à la fonction déchiffrement en premier paramètre et avec la même clé C qui avait été générée auparavant. Et on voit que je retrouve exactement le message. Alors, sous la forme byte, si je veux le retrouver sous la forme chaîne de caractères, je vais la décoder en UTF-8. Et voici la chaîne de caractères, donc tout a bien fonctionné.